Ok, bon, je vais lancer la réunion, la rencontre d'aujourd'hui. Je vais vous diffuser, comme à chaque fois, un petit PowerPoint de présentation qui vous sera donc communiqué dans le compte-rendu cette semaine. Alors, je suis toujours en train de chercher où je partage. Voilà, c'est ça, partager écran. Non, plutôt partager fenêtre. PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? Oui. Oui. Merci. Je vais faire comme ça. Je voulais juste le mettre en mode, si je mets en mode présentateur. Vous le voyez en mode aussi présentateur quand c'est comme ça, ou est-ce que vous voyez en mode normal? Présentateur, Gitana, je ne sais pas si... des présentations, mais les deux slides. Ah, c'est ça, dispositifs. d'accord. Ouais. Alors, je ne vais pas faire ça comme ça, je vais continuer comme ça, c'est pas très grave. Ok. Oui, là où voilà, on donc, va... oui. Ouais, super. Merci. Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce 4e rendez-vous équitable du lundi. Comme vous le savez, vous avez reçu l'invitation et le rappel qui vous annonçait que nous allions travailler aujourd'hui sur les fondamentaux d'un comité de pilotage et que nous allons surtout, on espère pouvoir un peu discuter avec vous de ce que vous espérez aussi d'un comité de pilotage, de ce que vous attendez de la coordination pour vous soutenir aussi dans votre activité de comité de pilotage. Donc, je vous invite vraiment à prendre la parole aujourd'hui, car c'est vous qui êtes quand même les principaux concernés par la thématique du jour et qui finalement avez le plus d'expérience, puisque Gitana et moi sommes coordinatrices de la campagne, mais nous ne faisons pas vraiment réellement partie d'un comité de pilotage. Donc, finalement, c'est peut-être plus vous, les experts ou expertes, dans ce domaine. Et nous, par contre, on pourrait faire en sorte que notre accompagnement soit le plus adapté possible et qu'on puisse vous proposer les meilleurs outils possibles pour que le comité de pilotage ait son rôle à jouer, quoi. Voilà. Mais avant ou en même temps, je voulais quand même revenir rapidement sur l'évaluation que nous avons faite l'année dernière avec l'organisme ECORES qui a évalué la campagne commune du commerce équitable. Donc, ça n'a pas évalué votre campagne à vous dans les communes, mais plutôt comment on fait campagne au niveau fédéral Wallonie-Bruxelles. Et pendant l'évaluation, il y avait eu différentes méthodes de contact avec vous, notamment une enquête en ligne qui avait été diffusée via les canaux de communication d'Oxfam et les autres réseaux sociaux. 57 personnes ont répondu à cette enquête, dont 46 qui faisaient quand même partie de la campagne commune du commerce équitable. Alors ça reprenait un petit peu tous les profils d'un type d'un comité de pilotage, que ce soit élus communaux, coordinatrice ou CTCE, les membres d'un comité de pilotage, partenaires commerciaux, partenaires associatifs, etc. Et quand même 36 communes représentées, donc plus de la moitié des communes CDCE ont quand même répondu à ce questionnaire, ce qui en fait quand même des constats quand même assez représentatifs de la situation des comités de pilotage et des campagnes dans les communes. Il y a eu aussi 10 interviews de personnes liées à la campagne. Donc là, il y a eu un contact direct. Et aussi, il y a eu un focus group qui a rassemblé une quinzaine de participants et participantes sur le sujet de commune du commerce équitable. Donc tout ça, c'était l'année dernière. Lors de notre lundi équitable dernier, nous avions abordé les résultats d'évaluation de manière générale. Et aujourd'hui, je voulais rentrer un petit peu plus en profondeur juste sur l'aspect comité de pilotage, parce que ça faisait quand même partie des sujets que nous, on voulait aborder dans cette évaluation. Et dans l'enquête en ligne, il y avait quand même
un chapitre sur la mobilisation pour le commerce équitable avec une question qui était comment mobiliser pour le commerce équitable. Et on se rend compte que dans les réponses qui étaient proposées et celles qui ont été votées plus largement, il y a évidemment, pour mobiliser, il faut augmenter la sensibilisation au commerce équitable, ainsi que mettre en place des nouvelles politiques d'achat responsables. Donc là, c'est vraiment au niveau des communes. Et puis, il y avait quand même cette troisième réponse qui était l'amélioration de la dynamique au sein du comité de pilotage. Donc, de manière générale, il y avait quand même beaucoup de notamment au niveau des rôles et responsabilités des comités de pilotage par rapport justement aux collaborations avec les écoles, aux collaborations avec les commerces, etc. C'est en fait un peu la colonne vertébrale, le comité de pilotage pour une commune du commerce équitable. Donc, il y a beaucoup de choses qui partent de là et qui en font la structure. Donc, c'est normal que cette amélioration de dynamique au sein des comités de pilotage soit en troisième position dans comment mobiliser pour le commerce équitable. Alors, juste une petite digression par rapport à la mobilisation en termes de commerce équitable. Je voulais quand même faire une petite annonce. Très prochainement, donc le 26 mai, est prévue une matinée de rencontres et de formation à Saint-Aude, donc en Luxembourg belge. Donc, c'est une matinée de rencontres et d'échanges et de formation qui est organisée par la plateforme pour un commerce équitable et solidaire en Luxembourg belge. Et c'est vraiment une matinée d'inspiration sur la question comment sensibiliser au commerce équitable dans sa commune. Il va y avoir plusieurs experts qui viendront faire présentation de leur expertise justement en matière de commerce équitable, en matière de sensibilisation au travers du public. Il y aura notamment Gitana pour la commune du commerce équitable. Il y aura Samuel Pos au niveau du Trade for Development Center de Enabel. Il y aura aussi une collègue de chez Oxfam pour tout ce qui est sensibilisation dans les écoles et auprès des jeunes. Donc, ça peut vraiment être une demi-journée, une matinée d'échange sur les les défis et les leviers d'action et comment découvrir quelques outils concrets pour mobiliser le public. Donc, je pense que ça peut vraiment intéresser les personnes qui sont relativement proches de Saint-Aude pour faire le déplacement et pour celles qui sont disponibles. Voilà. Donc, de toute façon, vous aurez le PowerPoint prochainement, donc vous aurez cette invitation. Et sinon, je vous ai normalement fait un mail d'invitation avec cette matinée proposée. Donc, voilà, j'en fais un peu la publicité parce que c'est toujours intéressant d'avoir une sorte de formation gratuite et de matinée de rencontre entre les communes. Alors, je reviens sur l'enquête en ligne par rapport à l'évaluation. Il y avait d'autres questions par rapport à la gouvernance locale. Quels facteurs ont le plus contribué à la bonne dynamique du comité de pilotage? Alors, il y a différentes réponses qui sont sorties, notamment une qui est revenue, c'est la communication régulière et constructive qui est vraiment nécessaire pour qu'un comité de pilotage fonctionne bien. Il y avait aussi le fait que les membres soient véritablement engagés dans l'élaboration des stratégies. Donc, ne pas forcément être que exécutant ou exécuteur, mais plutôt vraiment être à la base des idées. Et donc, ce qui suppose la création éventuellement d'un plan d'action en commun pour que chacun puisse s'y retrouver et y mettre son savoir et son expertise en tant qu'employé d'administration, en tant qu'association, en tant que commerce, en tant que service parapublic, etc. Donc, c'est ce qui ressortait. Puis après, il y avait aussi ce qui fonctionne bien pour un comité de pilotage, c'est d'avoir des outils, des formations et ateliers proposés par la campagne CDCE et ses partenaires. Bénéficier de processus de décision transparents et inclusifs, etc. Et alors, il y a tout un volet autre que j'aurais voulu pouvoir développer avec vous, mais malheureusement, je n'ai qu'une partie des réponses, donc j'ai demandé à l'organisme ECORES de bien vouloir me refournir l'ensemble des réponses pour que je puisse un petit peu plus analyser cela en profondeur et comprendre justement ce que vous vouliez dire dans autre. Parce que finalement, je ne sais pas, il y a quand même une majorité de réponses autres et je n'arrive pas à en avoir plus d'infos. Donc, dès que j'en ai, je vous répondrai. J'attends la réponse des CORES. Alors, il y avait aussi une question sur les freins de
la gouvernance locale, donc du comité de pilotage. Comment évaluez-vous la coordination de la campagne commune du commerce équitable dans votre commune? Alors bon, ce qui est assez positif, c'est que de manière générale, on a quand même une majorité où on dit que l'action est efficace, de très efficace à modérément efficace. Donc, déjà, merci pour ces réponses. Après, il faut toujours prendre en compte qu'il y en a certaines qui considèrent que c'est relativement peu efficace, et ce que je peux tout à fait entendre, hein, parce que dans certains cas, on peut ne pas forcément avoir un accompagnement adapté, ou en tout cas des outils adaptés. Donc, j'imagine bien que parfois, il peut y avoir des petites frustrations au niveau de la coordination, et notamment les difficultés liées à cette gouvernance locale, c'est le manque d'informations sur la mission du comité de pilotage. En effet, je pense que ça peut rester un peu flou pour ceux et celles qui viennent d'arriver, ou pour ceux et celles qui souhaitent intégrer un comité de pilotage. Ça peut éventuellement manquer de structure. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que Gitana et moi-même avons bien entendu. Et alors, pour terminer sur l'enquête, il y avait quand même la question: êtes-vous suffisamment formé ou informé par la coordination à prendre des décisions éclairées pour la bonne organisation du comité de pilotage? Alors, de manière générale, vous êtes plutôt satisfait parce qu'on vous propose, mais encore une fois, il ne faut pas se reposer là-dessus, et on voit quand même qu'il y a encore un quart, donc 25%, qui considèrent qu'ils ne sont pas assez formés ou informés. Donc, il est important que nous, on se mobilise sur cet aspect-là. Et ce qui était bien, c'est qu'ils ont posé la question sur les priorités stratégiques qui aideraient à améliorer la coordination au niveau des communes. Alors, ce qu'on remarque le plus intensément, c'est qu'il faudrait un renforcement de la communication interne entre actrices locaux et les acteurs, entre les acteurs locaux. Alors ça, on est tout à fait conscient. C'est vrai que c'est un peu le rôle du comité de pilotage de renforcer cette communication interne, mais par contre, ce que nous, en tant que coordination, on peut faire, c'est vous fournir des outils pour faciliter cette communication interne, que ce soit par du matériel, que ce soit par des textes, par des écritures pour vos newsletters, ou pour des journaux communaux, ou pour vos réseaux sociaux, etc. Et puis des argumentaires, en fait, pour attirer de nouveaux partenaires. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va revenir dans le comité de pilotage et dans notre mission à nous, et une clarification des rôles et responsabilités au sein des comités de pilotage. Voilà, ça revient un peu au constat précédent sur le manque d'informations sur la mission du comité de pilotage. Donc, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui manque pour un comité de pilotage, et c'est ce qu'on va vouloir travailler avec vous. Et une chose qu'on voulait vous montrer, pendant les discussions du focus group en octobre dernier, en octobre 2025, il y avait un groupe qui avait dû travailler sur un enjeu qui était il y a un manque de temps, de ressources, de priorités pour développer des projets du commerce équitable sur le territoire. Et donc, quelques recommandations se concentraient sur le fait d'être outillés et formés au sein des comités de pilotage par rapport à la sensibilisation, d'organiser des événements transversaux, de donner plus de pouvoir au comité de pilotage en valorisant la gouvernance locale et participative, et l'importance d'optimiser le fonctionnement du comité de pilotage. Donc, on se rend compte vraiment qu'il y a un constat général sur l'optimisation du fonctionnement du comité de pilotage. Alors, justement, on en vient à cette idée de charte. Nous avons le comité de pilotage va à former un groupe de différents représentants communaux, pas forcément de l'administration communale, mais du territoire, différents représentants du territoire qui doivent se réunir 3 à 4 fois par an autour de la thématique commune du commerce équitable, et proposer un plan d'action pour faire des activités tout au long de l'année. Donc ça, c'était un petit peu les grandes lignes d'un comité de pilotage. Et après, ça se faisait un peu au cas par cas en fonction des moyens mis à disposition au sein de la commune. Mais on se rend compte qu'il y a un besoin quand même de plus de clarté à ce niveau-là. Et donc, l'évaluateur ICORES nous ont fait quelques recommandations que nous allons essayer de suivre.
qu'il est important de fixer le mode de fonctionnement d'un comité de pilotage via une charte qui reprendrait mission, engagement des membres, processus de décision, fréquence et organisation des réunions, processus de recrutement, etc. La recommandation aussi est de veiller à la diversité des acteurs selon les spécificités du territoire. Alors là, encore une fois, c'est un peu le rôle du comité de pilotage, mais la coordination peut vraiment prodiguer des conseils, des outils de rassemblement, des argumentaires, etc. Il y avait une recommandation aussi de proposer un guide de bonnes pratiques pour constituer le comité de pilotage et le pérenniser. Alors, ce guide de bonnes pratiques, c'est un petit peu quelque chose qu'on essaye déjà de faire avec les rencontres comme celle d'aujourd'hui. Donc, il y a une volonté qui est déjà présente, qu'on essaye de mettre un peu en forme et qu'après, on aimerait mettre ce guide de bonnes pratiques disponible sur le site internet, notamment, que ça soit intuitif et le plus didactique possible. Après, ce qui pourrait vraiment être chouette, une fois que la charte est validée et signée, c'est qu'on puisse vous fournir aussi un guide de mise en action, on va dire un petit guide de survie du comité de pilotage, quelques fondamentaux aussi et quelques bonnes pratiques ou bonnes idées à mettre en place et où trouver quoi, comment. Enfin, voilà, en tout cas, et même que ce soit quelque chose de physique que vous puissiez avoir chacune avec vous. Voilà, un petit guide de survie du comité de pilotage. C'est encore un peu à processer, mais c'est ce qui pourrait être... c'est comme les lois, en fait. Il y a la loi qui est la charte, et puis après, il y a tout ce qui est décrets et arrêtés royaux, etc., qui vont un peu plus définir dans le détail les missions d'un comité de pilotage. Alors, il y avait la recommandation de prévoir des sessions d'échange d'expérience sur le thème des bonnes pratiques. C'est un peu ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, justement. Mais on pourrait, après, une fois, s'imaginer organiser une fois par an vraiment un webinaire exclusivement là-dessus, bonnes pratiques des comités de pilotage. Ça pourrait être une idée. Et puis après, valoriser davantage la gouvernance locale participative avec un soutien logistique, de la communication pour oh, pardon, je fais une petite manip pour impliquer activement les citoyens. Pardon. Voilà, donc ça c'est un peu les recommandations et donc nous on aimerait bien travailler avec Gitana d'ici fin d'année, d'ici fin d'année ou début d'année prochaine parce qu'il y a beaucoup de boulot avec la conférence notamment en octobre. Donc on espère pouvoir vous proposer pour début d'année prochaine, une charte de fonctionnement du comité de pilotage. Et voilà, après, on n'a pas encore beaucoup plus avancé que cela parce que nous aimerions aussi pouvoir en discuter avec vous. Parce qu'une bonne charte repose sur quelques fondamentaux universels. Donc là, c'est un peu théorique, mais c'est peut-être intéressant quand même de savoir en quoi consiste vraiment une charte. L'idée, c'est pas seulement de définir des règles, mais c'est surtout de créer un cadre commun de collaboration avec une certaine confiance et une volonté d'efficacité dans cette charte. Et donc, les fondamentaux, c'est de définir un cadre clair, partager et d'être le plus transparent possible en permettant aux membres du comité ou du groupe de travail de collaborer efficacement autour d'objectifs communs. Alors, généralement, une charte repose sur plusieurs principes. Il peut y avoir un premier chapitre autour de la vision et des objectifs communs, donc la raison d'être du comité, la mission, les objectifs poursuivis, les valeurs que cela oriente, etc. Ça, c'est clairement quelque chose auquel nous, Gitana et moi-même, on peut réfléchir pour proposer un texte à ce niveau-là. Après, c'est définir un chapitre sur la clarté des rôles et responsabilités, où on pourrait établir une charte qui établit qui participe, les rôles de chacun, les responsabilités individuelles et collectives, les mécanismes de coordination et de suivi, etc. Il y a un chapitre qui devrait concerner le cadre de participation, où voilà, on en viendrait quand même à l'idée de chacun à sa propre voix, qu'il faut avoir un cadre de bienveillance, une bonne écoute, une participation active et respectueuse. C'est des choses que tout le monde sait, mais qui peut à un moment être bien de lire et de formaliser par une signature.
On peut reprendre aussi un chapitre sur les mécanismes de prise de décision. Hier, d'office, un chapitre sur les règles de fonctionnement claires, notamment sur la fréquence des rencontres, préparation et animation de réunions, qu'est-ce qui fait les suivis et comptes rendus, quels outils de communication sont internes, externes. Voilà, donc ça, c'est des éléments qu'on peut intégrer dans la charte. La charte peut aussi formaliser les attentes envers les membres, notamment sur le fait d'être active en participation, de respecter les engagements, si nécessaire de parler de confidentialité, etc. Et enfin, voilà, quelle serait la capacité d'adaptation d'un comité de pilotage? Voilà, la charte, c'est à voir jusqu'où on veut vraiment aller. Est-ce que quelle est la balance entre structure fonctionner un peu comme il veut, en fait. Ça, c'est toute la question toujours de savoir quelles sont les limites qu'on veut imposer au travers de la charte, en sachant bien que la charte, ce sera un document à suivre, qu'on vous conseillera de suivre vivement, mais voilà, après, nous, on ne pourra jamais être vraiment un organisme de contrôle, donc il y a quand même une certaine liberté que vous aurez en tant que gestionnaire de votre comité. Hop, alors. Voilà, donc je ne vais pas forcément m'étaler beaucoup plus sur du théorique parce que je pense qu'après vous avez toutes et toutes assez bien conscience de ce qu'est un comité de pilotage de manière générale, quels sont les aspects pratiques au quotidien dans votre commune. Nous, on a voulu quand même relancer un peu le débat avec l'évaluation et avec les recommandations. Mais maintenant, c'est vrai qu'on aurait bien aimé vous entendre aussi, vous, sur vos impressions, sur vos besoins, ce qui semble vraiment prioritaire pour vous dans une charte. Et voilà, si après il y a des questions plus précises, vous pouvez toujours nous les poser. On est là pour ça, Gitana et moi. Pour rappel, on a jusque midi, vraiment pour discuter de cela. Après, de toute façon, avec Gitana, on aimerait, si vous êtes d'accord, au second semestre, de refaire un lundi équitable sur les comités de pilotage, avec ce sur quoi nous on aura avancé avec Gitana, histoire qu'on puisse travailler cette charte vraiment ensemble et que ce ne soit pas un document imposé par la coordination pour les comités de pilotage. Voilà, donc je vais juste arrêter le partage, comme ça on se voit un petit peu mieux. Voilà, est-ce que tout d'abord il y a des questions, des remarques, quelque chose que vous souhaitez partager suite à la présentation d'aujourd'hui ou même suite à ce que vous avez déjà vécu au sein de vos comités de pilotage? Alors, je vois. Oui, alors, Ludgard, je t'en prie. Bonjour. Ah, je ne t'entends pas. Je ne sais pas, ou c'est peut-être que moi? Oh, ben zut alors. Pourtant, ton micro est bien ouvert. Est-ce que ce n'est que moi ou est-ce que tout le monde... On ne l'entend pas non plus. Ah oui, d'accord. Oh, ben zut alors. On t'entend pas, Ludgard. Ah, ça c'est ennuyeux. Alors, en attendant, Ludgard, je me permets juste de laisser la parole à Delphine à tourner. Et Oui, bonjour. s'il y a un moment... Ah oui, bonjour. Bonjour Delphine. Oui, Je t'en vous prie. m'entendez? Oui, tout à fait. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc je me représente, donc Delphine Delaunoy. Donc moi je suis échevine de la Solidarité internationale à Tournai. Donc voilà, au niveau du commerce équitable, il y a déjà pas mal de choses de faites déjà dans les années précédentes avant mon arrivée. Donc sur Tournai, j'ai senti vraiment la volonté de travailler sur le commerce équitable.
avec Mhm. notamment Oxfam et avec la Maison internationale, donc Jean-Félix qui est présent ici à La Réunion. Donc Tout à fait. voilà, je trouve très intéressant ce que j'ai entendu encore ce matin. J'essaie de venir chaque fois au visio. Maintenant, j'ai aussi ma collaboratrice Delphine Gortz qui Oui, participe quand je ne suis pas là. Donc voilà, donc on a vraiment cette volonté de continuer, bien sûr, à accentuer le commerce équitable par des actions et on y pense, même avec les ASBL Centre-Ville de tournée, on mhm. disait que c'était intéressant avec les commerces, que les stewards pourraient sensibiliser encore. Mais au niveau du comité de pilotage, après, c'est au niveau de disponibilité. Je veux Mhm. dire, comme on travaille vraiment en partenariat avec la Maison internationale, c'est voir un peu avec ma collaboratrice et Jean-Félix, voir si il y a une possibilité de dédier du temps, comme on parlait de plus ou moins 3 réunions par an. Mhm. Et alors après, bon, il y a les 3 réunions, mais on sait aussi qu'entre les 3 réunions, souvent, il y a aussi des choses à mettre en place, justement, c'est le Oui, but tout à aussi. fait. Donc, il y a tout un Oui, travail à faire et voir un peu si, au niveau du temps disponible, parce qu'on a déjà beaucoup, au niveau solidarité internationale, on a déjà beaucoup de choses. Donc, voir si vraiment c'est possible d'être oui, disponible et de tenir dans le temps et d'encore accentuer peut-être plus déjà ce qu'on fait. Mais mhm. voilà, donc je voulais vous remercier en tout cas pour ces petites visios que je trouve très intéressantes et qui sont Eh ben, bien merci. adaptées. 1 heure comme ça en fin de matinée, je trouve que c'est très bien. Voilà. Parfait. Ben, merci Delphine pour cette remarque. Et en effet, ça tombe bien euh, que tu parles un peu de ça parce qu'on aimerait quand même vraiment bien, si ça vous intéresse toujours, qu'on relance ces lundis équitables pour le prochain semestre avec d'autres thématiques ou avec des sujets que vous voudriez aborder. On aimerait bien tenir encore ce format-là avec le lundi entre 11h et midi, se fixer comme cela. S'il y a des objections avec ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sinon, on vous reproposera un calendrier cet été pour le prochain semestre. Et par rapport à l'idée des réunions, on sait très bien qu'en effet, il y a des réunions, mais qu'entre les réunions, il y a aussi beaucoup de travail. Après, ça pourrait être une charte qui vous aiderait à à avoir quelque chose de peut-être plus structuré et à peut-être même prévoir en début d'année comment s'organiser pour l'année qui arrive et du coup peut-être parfois être mieux préparé ou en tout cas pouvoir, si à la cellule internationale justement, de faire les choses en collaboration sans forcément que ça soit toujours quelque chose à côté, mais peut-être intégré plus de façon transversale au niveau de l'administration, histoire que ça ne soit pas justement sur les épaules que d'une ou deux ou trois personnes, mais que chacun puisse l'intégrer de manière intuitive dans son travail aussi au sein de l'administration. Alors, Delphine, je vois que tu as relevé la main. Oui, Voilà, je mets mon micro. Oui, justement, je vais préciser qu'au niveau de l'administration communale, on n'a pas de service de solidarité internationale. C'est que ah, mon c'est ça. cabinet avec la Maison Mhm. internationale, donc en partenariat. Donc, on soutient la Maison internationale pour gérer tout ce qui est sujet de la solidarité internationale. Donc, le commerce équitable en fait partie. Donc, on n'a D'accord. personne, on n'a pas d'agent, voilà, de service dédié à la solidarité internationale tournée. Donc, c'est ça que c'est aussi, voilà, faut pouvoir composer. Mhm. Jean-Félix est très présent. Parfois, je pense qu'il y a un clone d'ailleurs, parce qu'avec tout ce qu'il fait, je ne sais pas comment il arrive à tout faire. Mais donc voilà, donc je vais dire, c'est avec nous notre cabinet et on s'investit avec ma collaboratrice aussi, avec lui pour qu'on mette des choses en place. Mais voilà, donc on n'a pas de représentant au niveau de l'administration communale. C'était juste pour la Ok. petite info. Voilà, Et c'est bien parce que merci. du coup, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres communes dans ce cas-là. Et donc, ça pourrait être aussi un point qu'on pourrait mettre en particularité aussi dans le cas où il n'y aurait pas vraiment de service dédié. Comment faire en sorte qu'on puisse quand même composer quelque chose avec une association locale ou Ouais. autre, par exemple. Ben ça Ok. oui, on en avait déjà parlé après une précédente réunion, je pense, en disant que c'était un Mhm. peu quelque chose, je vais pas dire d'exceptionnel, mais enfin voilà, de soutenir une ASBL Oui. en qui on a confiance et qui travaille sur la thématique vraiment expert, je vais dire, plus que parfois un service qui connaît moins la solidarité, Mhm. ben c'est très riche, très important. Mais après, au niveau de la disponibilité, ben voilà, on fait ce qu'on peut aussi. Oui. Voilà. Merci. Merci. Oui.
Alors après, je vois qu'il y a eu d'autres mains levées. Je vais peut-être donner la parole à Ludgarde, qui avait quand même qui avait levé sa main. J'espère que ton micro fonctionne. Ça fonctionne toujours pas. Zut. Au pire, on peut s'appeler un peu plus tard si tu veux, Ludgarde, et comme ça, j'entendrai et je l'intégrerai dans le compte rendu pour pas qu'on te laisse sur le carreau quand même. C'est dommage que je ne comprends pas, mais j'espère que on trouvera une solution. Ou bien qu'elle Merci, Ludgarde. ou bien Alors, il y qu'elle avait. écrive son commentaire dans la Ah, conversation. attendez, pardon, c'est Elisabeth, c'est toi qui parles? Oui, je dis, ou bien que Luc, excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom, l'écrive dans la conversation. Oui, On peut le Ludgarde, si voir. tu as quelque chose que tu veux vraiment partager, tu peux l'écrire dans la conversation et après on verra comment on peut en parler. Ah, ok, merci Ludgarde. Alors, si C'est je peux gentil. prendre la parole, donc moi je Oui, trouve bien aussi, sûr, je t'en prie. je trouve l'idée super. Donc, si vous pouviez y intégrer quelque chose d'utopique, mais une formule magique pour attirer des gens dans le comité de pilotage, je serais preneuse. Parce que chez nous, c'est vraiment ça qui est très difficile. On a bien démarré, on était 5-6, il y avait 2 représentants des 2 écoles secondaires, il y avait les Chouines très engagés des chevines, et il y avait quelqu'un d'un petit restaurant. Maintenant, les 2 enseignants ne viennent plus. Ils sont bien contents si nous, on leur propose quelque chose pour la semaine du commerce équitable, mais ils ne viennent plus au comité de pilotage. Ils sont trop débordés par tout ce qui leur tombait dessus avec la réforme, etc. Et le petit restaurant a dû fermer. Donc, on se trouve à 3. L'ex-échevine, je sais pas comment dire, un responsable, un employé de l'ADL, mais qui sait qu'il va avoir son travail, hein, puisque le gouvernement a décidé que les ADL seront supprimés dans des communes avec moins de 20 000 personnes, et moi. Et donc, voilà, moi, je ne sais pas du tout comment on va faire à partir de je ne sais pas, quand Gilles sera là, c'est lui qui gère, qui fait le secrétariat, qui convoque les réunions, qui booste les choses, ben, avec nous deux, mais lui, il est bien placé parce qu'il a aussi, il peut trouver des subventions, des petits subsides de la commune s'il le faut pour la semaine du commerce équitable. Voilà où on en est. Et voilà. Donc, s'il y a une formule magique, je la prends. Alors, je ne sais pas si on aura forcément une formule magique, mais c'est quelque chose qu'on peut essayer quand même, c'est sur quoi on peut travailler, notamment pour comment faire en sorte que une fois qu'on rentre dans le comité de pilotage, déjà, comment faire pour vraiment y rester, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les gens y restent, ou alors comment assurer leur engagement, et puis comment contrer le manque de temps de chacune avec une proposition de comité de pilotage efficace, justement, et avec des résultats, quoi. Mais je note bien ça, Elisabeth, et puis oui, essayer de mettre une petite formule dans la charte ou plutôt je dirais plutôt dans le guide pratique, dans le guide, on va dire le guide de survie du comité de pilotage. Ça peut être, c'est quelque chose sur lequel il faudra un peu brainstormer, comme on dit. En fait, je me rends bien compte que ce n'est pas seulement notre problème. Je veux dire, tout le monde en zone cherche désespérément des bénévoles, des volontaires, etc., etc. Donc, c'est global. Voilà. Voilà. Mais je veux quand même encore relancer, comme j'ai déjà fait la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Donc, on a la semaine du commerce équitable. À Neuchâtel, il y aura la pièce extraordinaire, vraiment, le procès du commerce équitable. Et le coordinateur de la petite troupe se réserve le temps de la semaine du commerce équitable pour encore aller aussi dans d'autres endroits, pas seulement à Neuchâtel. Donc, ça peut être intéressant. Je crois que quelqu'un de Tournai avec qui va essayer de faire quelque chose dans la commune de Tournai. Mais donc, voilà, les contacts, je peux
je les transmettrai moi ou toi, Caroline, comme tu l'as déjà fait. Merci. Merci Elisabeth, merci. Je vais donner maintenant la parole, je pense que je vois sur la suite du listing, c'est Pascal. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, très bien. Donc, moi, je vais devoir convoquer un comité de pilotage, ce Oui. que je n'ai encore jamais fait, et ça fait quelques années qu'il n'a plus été convoqué. J'avais déjà lancé un appel à intérêt. J'ai contacté près de 50 personnes. J'ai 5 réponses. En Ouais. dehors, si on exclut l'ADL, ça fait 7. Ouais. Et même Oxfam n'a pas répondu, donc je me demande dans quelle mesure oui, je rejoins quelqu'un qui a dit qu'il faudrait un peu une formule magique pour trouver des gens pour venir dans le comité de pilotage. C'est en effet un problème de temps pour certains, de motivation. Et notre ADL, on est un petit peu entre le marteau et l'enclume, puisque d'un côté, on dépend de la commune dans notre structure de fonctionnement, et en même temps, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans un comité de pilotage. Il faut que les projets soient soutenus Bien par sûr. la commune également. Donc voilà, moi Enfin, c'est pas une véritable question, je m'en rends bien compte, Non, mais je ne sais pas trop comment faire. J'ai quelques réponses. On a un peu enfin, on a un groupe, ils veulent bien venir, mais ça dépend de ce qu'on va faire. Or, le but, c'est de décider ce qu'on va faire dans un comité de pilotage. Voilà, donc un peu ma réflexion sur le sujet, et je me rends compte que ce n'est vraiment pas facile. Mais bon, en vous écoutant, j'ai quand même une petite idée. Je vais demander si on peut mettre une annonce dans le bulletin communal d'appel à intérêt pour le comité de pilotage, puisque de toute façon, des citoyens peuvent y prendre part. Mais bon, j'ai Tout à fait. invité les classiques, hein, ça va du CPS à un ancien échevin, la députée provinciale, des restaurants, des magasins à la ferme, Oxfam, etc. J'en passe des meilleurs. Mais bon, voilà, je veux dire, on a visé assez large, les écoles, bien entendu, et on a 5 réponses, dont 2 qui veulent voir ce que ce sera. Oui. Oui, bien sûr, j'imagine. Eh ben, en fait, moi, j'aimerais quand même déjà dire, ben, c'est vraiment pas mal du tout, parce que généralement, on se dit que quand on fait une invitation et qu'on a au moins 10% de réponses, on peut déjà quand même vraiment être satisfait. Alors, ça, c'est de manière générale, hein. Dans une invitation à l'heure actuelle, si on a une invitation et qu'on a 10% de réponses, on peut déjà quand même se dire qu'on a une certaine représentativité des répondants. Donc, franchement, c'est déjà pas mal. Et du coup, je suis d'ailleurs intéressée par savoir même ce qui a été envoyé, comment ça a été envoyé, qu'est-ce qui a été un petit peu dit, parce que pour finalement avoir quand même quelques réponses, c'est que ça a fonctionné. Donc, j'aimerais peut-être être un peu rassurante avec ça. Et que de manière générale, pour un comité de pilotage, il n'est pas nécessaire d'être vraiment beaucoup plus, hein. Je trouve qu'un comité de pilotage de 7 personnes, c'est déjà un beau comité de pilotage. Parce que parfois, justement, être plus, ben, ça suppose qu'il y aura peut-être encore plus de départs parce qu'on se dira, ben, c'est bon, ils sont suffisamment, il y en a, on est 10, mais en fait, à 5, ils s'en sortent très bien, donc je suis plus obligée de venir. Ou alors, justement, ça ne permet pas que tout le monde soit d'accord autour de la table quand on est 10, que parfois, travailler en plus petit comité, ça permet d'avancer finalement parfois un peu plus vite et mieux. Donc, franchement, l'idée de mettre dans le bulletin communal, je trouve que c'est quand même aussi une bonne idée. Mais sinon, si déjà savoir faire une réunion à 7, ce sera pas mal. Et puis justement, de voir après à 7, qu'est-ce qu'eux veulent faire aussi. Et donc, c'est ça qui va les amener à rester, parce que s'ils y trouvent, eux, leur intérêt en accord avec l'ADL et avec la commune, ben, c'est comme ça qu'on arrive d'office à maintenir l'engagement des membres d'un comité de pilotage si eux-mêmes, ils voient aussi leur intérêt, quoi. Donc, voilà. Après, il ne faut pas hésiter à revenir vers Gitana et moi-même pour aller un peu plus en profondeur sur le sujet, s'il y a besoin d'outils, s'il y a besoin que pour le premier comité de pilotage, il y ait la présence de Gitana ou moi-même, on peut aussi s'arranger pour ce genre de choses. Comme ça, nous, on peut aussi faire un peu la présentation de la campagne et soutenir la relance ou le début d'un comité de pilotage. Donc, Pascal, n'hésite pas à revenir vers nous si tu as une date à un moment, voir si nous, on peut être disponible pour participer.
aussi. D'accord, merci. Et Oui, Mireille, ma collègue, avait mis une note au collège pour pouvoir que l'une de nous assiste justement le 26 mai aux rencontres, ah, ce qui est accepté. super. Le collège a accepté, bien entendu, et on m'a demandé de faire un petit topo sur le commerce équitable dans la commune. Donc j'ai refait le point assez brièvement. J'ai joint aussi le ferromètre, mais bon, nos édiles n'ont pas toujours le temps de lire un document Non. assez volumineux, donc j'ai fait un résumé. Et mais voilà, ici, j'ai reçu une demande de contacter ce qui est fait le service communication, qui va encore communiquer sur le commerce équitable sur les réseaux de la ville. Donc ça, je pense que c'est déjà aussi un point positif. Super. Mais voilà, tu me rassures en me disant que 5% de réponse, c'est déjà pas mal. Mais je déplore un peu, par exemple, de ne pas avoir de réponse de Oxfam. C'est quand même Oui, j'imagine. Oui. la base. Donc, je vais passer chez eux parce que je sais que ce sont chez nous un peu des personnes d'un certain âge qui ne sont pas très friands de mails. Donc, pour répondre à ta question, Mhm. j'ai envoyé un mail en expliquant qu'on voulait réunir le comité de pilotage et qu'on cherchait à avoir une déclaration d'intérêt dans un premier Ok. temps. Je vais passer chez eux à l'heure d'ouverture pour leur en parler parce que je sais que tous nos mails sont toujours lettres mortes chez eux. Ça Mais arrive souvent. voilà. Bah oui, c'est un peu dommage Ok. parce que ce serait un acteur quand même principal de ce Ah genre oui, de oui, oui. rencontre. Tout à Donc fait. voilà, un peu où on en est pour le moment, en sachant, comme l'a fait remarquer quelqu'un, que les ADL ont un avenir extrêmement, Mm. comment dire ça, bref, Oui, en balance. ou en Oui. balance, à voir, et ce n'est pas parce que Bastogne a 20 000 habitants qu'on a une garantie quelconque de continuer, ou en tout cas, Mhm. on pourrait peut-être plus s'occuper du commerce équitable. Ça, c'est à voir. Mais donc, nous, on continue quand même à mener tous nos projets, Mireille et moi, avec la même motivation que d'habitude, mais on ne sait pas ce que ça va devenir, mais enfin, je vais quand même convoquer ce comité. Voilà. Je ne sais pas Super. si Ben, merci Mireille veut que Pascal. j'ajoute quelque chose. Non, me fait-elle, si. C'est trop tard pour la semaine. Oui, pour la semaine du commerce équitable, c'est un peu tard. En tout cas, Mais ce sera pour peut-être pour prévoir obtenir bien des celle de l'année subsides. prochaine, hein. Oui, mais Mais puis on peut justement, faire après, ça quelque peut être chose une sans annonce pour. subside. Voilà. Oui, Mm. aussi. Et sinon, ben, justement, au prochain comité, dire qu'il peut y avoir des subsides à la clé et que l'année prochaine, ça peut être bien de penser déjà à ce qu'on veut faire l'année prochaine, en sachant qu'il y a chaque année un appel à projet autour du mois d'avril pour obtenir des subsides pour la semaine du commerce équitable. Oui, oui. Voilà. Merci Pascal. Pascal, merci Merci à Mireille. toi. Merci aussi, Je Mireille. vais. Merci. Je vais aussi donc donner la. Je passe la main. Je pense que je vois Jean-Félix aussi et puis Carla. Ouais. Alors Jean-Félix, ça a tourné, donc je t'en prie, tu peux peut-être rebondir, j'imagine, sur ce que Delphine a dit, et puis après je laisse à Carla de Watermal Boisfort. Oui, il y a T'en ce prie. que les Chefines a dit par rapport au lien avec la Maison internationale. J'avais une fois aussi expliqué que la Maison internationale est une ASBL qui existe depuis une soixantaine d'années, déjà, enfin plus d'une soixantaine d'années, et qui est impliquée dans la solidarité internationale et les questions qui concernent les migrants de Mhm. manière vraiment politiquement neutre. Et donc l'idée ici, c'était d'assurer une continuité de tous les engagements qui vont dans le sens de la coopération internationale, la solidarité internationale, et tout ce qui est lié aux questions liées aux migrations notamment. Et voilà, de plus en plus, on se rend bien compte, et quand je vous entends que les communes n'ont pas de personnel attitré, ou bien quand ils ont quelqu'un qui se propose, il faut beaucoup de temps pour former la personne à toutes ces questions-là, à toutes ces matières-là. Donc, il y aura de plus en plus de Mhm. communes qui vont travailler avec des ASBL qui sont Non, déjà impliqués depuis non, plus pas longtemps. encore. Et alors, Non. quand j'entendais Pascal ou même Elisabeth par rapport à la difficulté qu'il y a aujourd'hui de réunir un comité, nous, ce qu'on a fait, nous, ce qu'on a fait depuis plusieurs années à tourner, c'est que on a longuement discuté avec
la commune pour créer une commission consultative de solidarité internationale qui regroupe toutes ces matières-là. Dès lors que la commune accepte de créer cette structure, ça devient plus facile après d'aller recruter dans cette même structure des personnes qui vont faire partie des groupes de travail différents, ou notamment ici, il y a un comité de pilotage pour tout ce qui concerne le commerce équitable. Le commerce. Et voilà. Et du fait que tout ça est un petit peu en dehors de la commune, donc un petit peu aussi en dehors de la politique communale, ce qui, lorsque les politiques changent, le projet de solidarité internationale peut continuer. Bon, il y a toujours entre deux, il peut y avoir un petit décalage, une petite réorganisation, mais l'idée générale continue. Et j'ai vu aussi que dans certaines communes qui veulent vraiment s'impliquer dans la solidarité internationale et qui embauchent l'une ou l'autre personne, on voit que les gens voilà, ils se trouvent très très vite débordés et quittent le poste. Et donc là, on est complètement bloqué en général si on a cette dépendance totale envers cette personne à la commune. Et pour nous, ce qui est bien ici à Tournai, c'est que la commune a un petit peu cette charge de chapeau, vient chapeauter l'ensemble du projet, mais le projet, il est à l'abri parmi les citoyens qui s'impliquent, notamment au sein de la commission consultative de solidarité internationale. C'est dans cette commission qu'on va proposer des projets de solidarité internationale à la ville. Mais la ville peut aussi, par moment, demander à la commission de réfléchir à tel ou tel autre projet. Donc, ça contourne quand même, cette façon de travailler contourne quand même pas mal de difficultés. Et je voudrais vous dire aussi qu'en tant qu'administrateur au CNCD, je voudrais dire aux communes qui sont en difficulté par rapport à ça, de se rapprocher des administrateurs locaux du CNCD pour qu'ils les accompagnent dans la création d'une commission consultative de solidarité internationale dans leur commune, en rapprochant les politiques pour essayer d'expliquer tout ça. Et voilà. Mais par contre, quand on parle de la charte, ici à Tournai, on n'avait pas encore envisagé la question. Et je trouve que c'est une question très, très importante. Et donc, nous serons très heureux aussi de pouvoir travailler dessus. Il y a une charte qui est en cours de préparation, mais qui concerne toute la commission consultative de solidarité internationale. Mais on pourrait encore s'inspirer de celle qu'on est en train de construire ici, au sein de cette équipe, pour le comité de pilotage. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour un peu participer à cette conversation. Et donc, merci aussi, si on pourrait aussi la continuer dans le deuxième semestre, ça pourrait être intéressant, évidemment, parce qu'on va rentrer dans la période où on va finaliser tous les projets, notamment de la semaine du commerce équitable. Et donc, ce serait important d'avoir toute une série d'outils, même si ça peut paraître pour certains trop tard, mais je pense qu'il est encore temps dans la préparation de la semaine du commerce équitable de pouvoir modifier l'une ou l'autre chose pour améliorer l'événement. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci Jean-Félix, merci pour d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne du côté de Tournai avec justement cette idée de commission consultative. C'est des choses qui existent ailleurs. Je sais qu'ils ne sont parfois pas toujours assez bien sollicités parce que le commerce équitable peut tout à fait entrer dans cette thématique-là. Donc, merci Jean-Félix. J'en ferai un petit résumé pour le compte-rendu et si besoin, vers toi pour éventuellement justement avoir la charte de la commission consultative qui pourrait être inspirante aussi pour nous, pour la charte des comités de pilotage. Donc voilà, merci pour ton partage d'expérience. Je vais donner la main maintenant à Carla. Je vais juste rappeler que moi, à midi pile, je pars, mais si nécessaire, Gitana, ça te va toujours de continuer avec les personnes présentes ici. Mais voilà, je voulais juste quand même le dire et je laisse la parole à Carla de Watermal-Boisfort, s'il te plaît. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, bonjour.
Bon, d'abord, une question technique. En fait, je n'ai jamais pu participer à ces réunions du lundi parce que par malchance, ça correspond heure par heure à notre réunion. Oui, je suis bénévole au magasin Haute-Femme de Boitsfort et ça correspond exactement à nos réunions que nous tenons le lundi où le magasin est fermé. Et chaque fois, ça correspondait. Et j'étais très contente de pouvoir suivre cette réunion-ci parce que justement, le bas qui blesse chez nous, c'est le comité de pilotage. J'aurais été très triste de ne pas y être, enfin être à la réunion. Donc, voilà, ceci dit, j'espère que dans le deuxième semestre, j'essayerai, mais comme on a aussi... bon, on a des contraintes aussi sur les dates des réunions. C'est très difficile de scinder et dire, voilà, ces jours-là, ne faisons pas la réunion, faisons-la la semaine d'après. Mais bon, fermez la parenthèse, mais je vous dis quand même. Donc, en fait, nous, comme voilà, Caroline et Gitana le savent probablement, on n'a pas de comité de pilotage depuis plusieurs années, et peut-être depuis, je dirais, 2 législatures, mais maintenant on est disons, en route pour pouvoir enfin en créer un. Ceci n'empêche pas le bon fonctionnement de la qui n'est pas présente ici, mais avec laquelle on travaille en très bonne entente. Et donc, ça a permis de produire un très bon ferromètre, je dirais. Donc, voilà, la bonne volonté y est du côté de la commune. Nous, on essaye un peu d'épauler, mais on est un peu, parce que ça, bon, ce changement, les changements pas de majorité, mais voilà. De composition politique. On fait qu'on n'a pas pu continuer avec le comité de pilotage et maintenant on nage un peu dans la sécurité, voilà, mais j'entends pas beaucoup ici que voilà, le groupe Solidarité Internationale peut être bien une source et c'est vers ça qu'on se dirige. Et alors, je salue cette idée de charte parce que justement, avec ça, là, il y avait aussi chez nous, pour la création du comité, à un certain moment, des freins par rapport à ceux qui pouvaient y participer. Donc, en fait, certaines échevinas poussaient plus pour avoir plus de commerçants et moins par exemple, de bénévoles ou de membres de la société civile. Et ça nous a un peu freinés parce qu'on voilà, on savait pas bien. Donc, maintenant, une charte sera probablement utile pour ça. Et aussi, je me dis que quand on aura mis au point toute le groupe qui va lancer cette offre, ce sera aussi, cet appel, l'appel dans le journal communal sera probablement une bonne idée. Je crois que je fais le tour. Voilà, mais donc j'espère que si on a rapidement le calendrier de la deuxième semaine, du deuxième semestre, on pourra peut-être adapter. Mais on a pas mal de choses à la rentrée, donc ça va être un peu, voilà. Mais de toute façon, ici, on aura une prochaine réunion, je pense que c'est le 15 juin. À l'invitation au rappel de la prochaine réunion, normalement, on vous mettra toutes les dates du prochain semestre. Donc, pour mi-juin, vous devrez avoir toutes les dates pour le prochain semestre. Comme ça, vous pourrez déjà les intégrer dans vos agendas. On va essayer. Ça va ? Merci, Carla, pour ton témoignage. Et en effet, c'est pas parce que parfois on n'a pas de comité de pilotage que ça ne fonctionne pas sur la commune. Donc, peut-être qu'en fait,
informellement, vous n'en avez pas un, mais je pense qu'il ne suffirait pas grand-chose pour que vous puissiez dire que c'en est un. Justement, peut-être que la charte pourrait faciliter l'engagement et l'officialisation d'un comité de pilotage. Donc, j'espère que ce qu'on t'amènera sur la table la fois prochaine pourra t'aider, justement. Je vais laisser parler Claire, du coup, maintenant. Moi, je reste encore une ou 2 minutes et puis je dois y aller. Je suis désolée, c'est à chaque fois comme ça, mais j'ai d'autres rendez-vous le lundi à midi. Donc, voilà, je te laisse, Claire. Merci. Donc moi, c'est Claire, je travaille au service Air Climat Énergie de la ville de Namur. Et c'est vrai qu'à la ville de Namur, on a la chance, du coup, d'avoir la possibilité de travailler sur le commerce équitable au sein d'un service. Donc, ça fait depuis 2022, si je ne me trompe pas, que la ville est membre est labellisée commune du commerce équitable. Et jusqu'à présent, ça a été fort géré par le cabinet de la transition écologique, dont Sandrine, ma collègue, je vois qu'elle est justement présente à cette réunion. Et donc, nous, il y a un comité de pilotage qui, je pense, existe depuis 2022. Moi, j'ai un peu rejoint l'aventure en cours de route. On constate 8 structures différentes dans notre comité de pilotage. Donc, quand j'entendais Caroline dire que 7, c'était déjà pas mal, je me dis que finalement, c'est vraiment chouette. Après, il y a l'une ou l'autre personne que je n'ai jamais vue. Je me dis que ça vaudrait la peine de les relancer pour voir s'ils sont toujours preneurs. Et donc, l'idée de travailler sur une charte, je la trouve vraiment hyper intéressante pour que les gens sachent vraiment, pour que ce soit plus clair pour eux, pour un peu savoir ce dans quoi ils s'engagent. Et alors, nous, c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir une école ultra motivée qui est présente. Après, c'est des élèves de Réto, beaucoup, pour la majorité, qui s'en vont l'année prochaine. Donc, j'espère que leurs successeurs seront autant motivés. Donc, ça, c'est vraiment une chouette école active dans ce cadre-là. Voilà, donc c'était juste pour dire que comment ça fonctionne Comment? C'était pour un peu dire comment ça fonctionne à Namur et que moi je retiens en fait juste relever, je trouve ça intéressant, je pense parfois d'avoir une structure vraiment motivée qui peut être un peu le catalyseur aussi de l'ensemble du comité de pilotage, si c'est une école ou si c'est une association, si c'est un conseil consultatif, si c'est l'idée, c'est que ça ne soit pas forcément une personne, parce qu'il suffirait que cette personne-là ne soit absente ou ne soit plus soutenue, et là, du coup, le comité de pilotage ne tiendrait plus et le titre pourrait être en difficulté, que justement se reposer sur une structure avec la charte qui fait la pérennité de la campagne sur la commune. Je trouve que ça, c'est vraiment une idée pour justement avoir un comité de pilotage efficace et qui fonctionne, quoi. Donc, j'aime bien l'idée de mettre un peu l'accent sur tel ou tel partenaire dans un comité de pilotage. Ça me vient à dire que en fait, même un comité de pilotage peut avoir une gouvernance qui change chaque année en disant, voilà, cette année, c'est vous qui prenez un peu la responsabilité du comité de pilotage. L'année prochaine, c'est plutôt cette structure-là et autres. Et du coup, on fait parfois un peu tourner la présidence, on va dire, du comité de pilotage au sein de l'équipe. C'est des choses qui se font dans certaines communes, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est bien d'avoir le témoignage aussi de Namur, qui est déjà quand même aussi une plus grosse structure au niveau communal, et donc de savoir qu'il y a un service qui est dédié, c'est quand même intéressant. Donc merci Claire pour ton intervention. En ce qui me concerne, je vais vous laisser, mais ça n'empêche pas que vous puissiez continuer s'il y a encore des interventions. De toute façon, c'est enregistré, donc si moi je dois l'inclure dans le compte-rendu, je n'aurai aucune difficulté à le faire. Donc moi, je vais vous laisser. Gitana, je te laisse reprendre le flambeau pour peut-être faire la conclusion et rappeler que le 15 juin prochain, c'est le prochain rendez-vous du lundi équitable et qu'il sera dédié au ferromètre, qui doit être complété cette année. Donc, on vous fera un petit rappel sur comment, voilà. Donc, les fondamentaux du ferromètre, justement. Voilà, merci infiniment à toutes ceux et celles présentes aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Je laisse la main à Gitana.
Merci, Au revoir, Caroline. Merci. Merci, Au revoir, Caroline Caroline. Prévost. Au revoir. Je voulais faire un commentaire autour de ce que Mélissa nous a envoyé de Soigny. Elle est présente. Elle est déjà partie, je pense. Oui, parce qu'ils sont en train de faire les renouvellements de comité de pilotage, c'est intéressant pour inviter d'autres personnes et montrer les fonctionnements à l'intérieur d'un centre de comité de pilotage. Là-bas, ils ont des très bonnes des pratiques inspirantes. C'est toujours intéressant de connaître l'expérience d'autres communes. Je vous laisse ici dans les commentaires les liens pour les prochains rendez-vous. C'est autour de Fermêtre. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre les 15 juin aussi. Je ne sais pas si vous voulez, si quelqu'un veut encore ajouter un commentaire. Mais donc, on vous remercie pour votre participation, votre présence aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi de nous contacter par mail, on est toujours disponible. Et la semaine prochaine, le 26, je serai à Saint-Aude pour la matinée des sensibilisations autour de commerce équitable. Donc, merci à tous et à toutes et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.